Tour avec un terrible départ là-bas également de Jean-Philippe Desraux, bon départ de Lionel Mazar également. On va voir qui va virer en tête. Attention, il y a Stéphane Georges peut-être, Grégoire Raymondis qui ne doit pas être mal non plus avec le numéro 11. Où il y a quelqu'un qui est parti un petit peu là-bas à l'extérieur mais qui a bien contrôlé la voiture. On va voir de qui il s'agit. Attention également, on surveille donc la 10 de Desraux et la 6 de Sébastien Loeb. Je crois que c'est d'abord Sébastien Loeb qui était parti un petit peu à l'intérieur et qui a parfaitement attrapé la voiture. Voilà Sébastien Loeb ici qui est entre Mazar entre Desraux et Loeb qui suit Mazar. Mazar c'est le leader de ce championnat alors qu'ils arrivent à 2 de front. Il y a déjà un énorme départ de Ronald Basso qui arrive en tête. Oui, c'est fait. Basso, un énorme freinage à l'extérieur. Attention, Stéphane Georges de rattraper la voiture. Oui, c'est bon. Et il est passé en 4e position devant Ronald Basso. On suit la progression évidemment de Jean-Philippe Desraux et bien sûr de Sébastien Loeb numéro 6, alors que devant il y a une attaque déjà de Grégoire Raymondis. Raymondis 2e, Michael Gadget 3e, 4, 5 c'est Desraux et 7 c'est Loeb. Voilà, ils sont déjà remontés bien entendu. Sébastien Loeb qui va essayer de suivre bien entendu Jean-Philippe Desraux. Il avait essayé de le faire hier, il avait même réussi puisqu'il avait tout simplement gagné après un duel absolument terrible. Mais là c'est plus compliqué, ça qui est sympa. Attention au dépassement de Jean-Philippe Desraux, c'est peut-être fait, alors que Sébastien Loeb s'attaque. C'est pas simple pour Sébastien puisqu'il va s'attaquer au leader du championnat. Eh oui, qui est Lionel Mazar, alors que devant c'est Ronald Basso. Basso intéressant et important dans l'optique du championnat. Il a intérêt à marquer le maximum de points bien entendu. Derrière c'est toujours le numéro 11, à savoir Grégoire Raymondis qui a été le premier vainqueur historique de la midget de Leeds. C'était sur le circuit de Lédenon. On suit la bagarre, c'est en train de se préciser là-bas avec Jean-Philippe Desraux qui est passé devant Mazar avec l'attaque de Sébastien Loeb. Je crois que c'est sur Stéphane Georges qui va peut-être passer à l'intérieur. Stéphane Georges qui résiste à Sébastien Loeb, qui fait l'extérieur et qui passe. Voilà, une place de gagné pour Sébastien Loeb. On va faire le point dans ce premier tour. Jean-Philippe Desraux, Mazar et Loeb qui est venu à bout de Stéphane Georges. Donc en tête, c'est Ronald Basso. Et ensuite, on a Desraux qui est en 5e position et Loeb qui est en 7e position. Attention l'attaque là-bas. On est en train de se dépasser avec le numéro 26, c'est Andrea Dubourg qui a vu 2 furieux passer à droite et passer à gauche là, juste avant la courbe d'Estoril. C'était Jean-Philippe Desraux, la fusée noire et dorée. Lionel Mazar qui attaque à l'intérieur. Le jeune Andrea Dubourg, spécialiste de l'autocross, spécialiste de l'Andros également, et qui arrive comme une fusée. C'est Sébastien Loeb qui va prendre l'aspiration et qui va peut-être en doubler 2 d'un coup. Complètement à l'extérieur, ils sont 3 de front. Celui qui est complètement à droite là-bas, c'est Sébastien Loeb qui va doubler Mazar à l'extérieur. Ouais, Sébastien Loeb qui en double 2. 2 au freinage, terrible, alors que devant ça sort un petit peu large. On part un petit peu en glisse, mais on maîtrise. Superbe le freinage là-bas, ils étaient à 3 de front et Loeb a fait l'extérieur. Mais Mazar a replongé après, peut-être qu'il a récupéré sa place. Et c'est parti pour une explication extraordinaire. Oui, Mazar qui repassait devant Sébastien Loeb qui en avait doublé 2 d'un coup. Et Mazar c'est pas n'importe qui, c'est le leader du championnat. Vous le voyez, il a le petit aileron sur le toit de la midget de Leeds qui veut dire c'est lui le leader pour l'instant de ce nouveau championnat version de Leeds, 235 chevaux pour ces midgets avec un nouveau moteur donc pour l'ensemble de ces voitures, moteur de litre issu de la Clio. Basso, Raymondis, Michael Gadget, ça c'est le classement, mais derrière ça bouge énormément avec cette terrible bagarre. On la suit la bagarre avec Sébastien Loeb qui hier s'est expliqué avec Jean-Philippe Desraux et qui là s'explique avec Lionel Mazar. Il va tenter un freinage qui ne passe pas Sébastien Loeb là. Lionel Mazar a retardé lui aussi son freinage sur une piste parfaitement sèche. C'est la première fois du week-end, c'est la première fois du week-end finalement que Loeb et ses petits camarades roulent sur une piste parfaitement sèche dans des conditions de course idéales et ça continue à attaquer. Avec toujours le leader Basso, ça c'est la bonne opération pour Basso, Grégoire Raymondis, Jean-Philippe Desraux, il y a Michael Gadget qui est là, et puis ce duel, Lionel Mazar, la voiture toute bleue et celle derrière de notre champion du monde Sébastien Loeb, auteur d'un remarquable week-end, vainqueur de la course hier en midget de litre, mais qui doit pour l'instant passer Mazar. C'est plus compliqué évidemment parce que là c'est grille inversée et il s'attaque à des pilotes qui ont un peu plus d'habitude que lui de la midget de Leeds bien entendu, et en plus c'est le leader du championnat, je vous le rappelle. Mais il se rapproche, petit travers de Lionel Mazar et ça va profiter évidemment à Sébastien Loeb qui se place à l'intérieur. Ils vont faire toute la ligne droite côte à côte et attention au bout du freinage avec un petit peu d'aspiration devant, c'est Michael Gadget. Est-ce que Loeb va passer Mazar? Oui. Est-ce que Loeb va passer Gadget? Peut-être que oui.
lui. Peut-être qu'il va refaire le coup. Freinage et en doublé 2. Il en double 1. Il en double pas 2, mais il en a doublé 1. C'est Lionel Mazar. Voilà. Avec un petit travers qui doit lui rappeler certaines spéciales de rallye, peut-être à Sébastien Loeb. Eh bien, il a passé Mazar. Il va s'attaquer à Gage. Terrible. Ah, la course animée par Sébastien Loeb déjà hier. Eh bien, il nous refait le coup au milieu du peloton. Il va plonger l'intérieur sur Michael Gage. Non, qui résiste et qui ferme la porte. C'est normal. Il protège également sa position. Hein. Maintenant, chacun joue des points importants. Même si, évidemment, Sébastien Loeb, tout comme Jean-Philippe Desraux d'ailleurs, ne marquera pas de points. Mais là, quel plaisir supplémentaire, outre le pilotage de ces midgets de litre, de se bagarrer avec le pilote phare qui est Sébastien Loeb. Je peux vous dire que tout le monde dans le paddock avait vraiment le sourire et prenait un grand plaisir. En plus, Sébastien s'est prêté au jeu, a été vraiment très très sympathique. Mais là, pas question d'être gentil, pas question d'être sympa, même si ça reste sportif. On est là pour la victoire. Victoire qui pour l'instant se dessine pour Ronald Basso. On s'intéresse évidemment à ce duel avec Sébastien Loeb qui essaye de passer maintenant Michael Gage. Hein, il prend évidemment toutes les précautions. Voilà, on voit le dépassement de Lionel Mazar. Il a profité du passage à l'extérieur. Il disait, Sébastien, là, je veux pas non plus perturber le championnat. Il plonge à l'intérieur là-bas, freinage du lycée. Et c'est fait. Passage impeccable de Sébastien Loeb qui récupère une position supplémentaire. Il va être quatrième. Quatrième, il est aux portes du podium. Hein, il disait, je veux pas perturber le championnat, je vais faire très attention. Mais il va aussi essayer d'aller récupérer le podium. Et pour cela, il faut qu'il monte maintenant près de Raymond Dix. Et Raymond Dix n'est pas très loin. Non, il est à 2 secondes et demie. Ça peut le faire. Oh oui, quand on connaît le talent, évidemment. Et le coup de volant de Sébastien Loeb, il l'a montré hier. Le meilleur temps, c'est pour Basso, qui là a fait la bonne opération. Il doit se dire, bah, écoutez, expliquez-vous derrière. Moi, je suis pour l'instant tranquille leader et je marque le maximum de points. Ça, c'est bien l'important. Alors, Basso, Desraux, Raymond Dix, Sébastien Loeb qui est passé devant Michael Gage. Michael Gage qui doit maintenant surveiller les attaques de Lionel Mazar, parce que Mazar lui a intérêt de grappiller quelques places, parce que devant il y a son rival numéro 1, Ronald Basso, qui est en train de s'échapper. Et puis Mazar, voilà, passe Gage. Mazar, Gage, ils sont 1 et 2 en championnat. Donc là aussi c'est une grosse explication avec Michael Gage qui reprend l'intérieur. Ils vont faire toute la descente de front. Et ça fait les affaires de Sébastien Loeb qui est en train de prendre quelques longueurs d'avance pour cette 4e position. Attention à l'intérieur, Michael Gage va freiner peut-être le buteur, alors que derrière il y a un groupe de 4 furieux, il y a des bagarres de partout. Ouais, il est repassé Gage. Hein. C'est la bagarre entre Dubourg, Georges Valverde et Hilleret qui est absolument fantastique. Mais retour au classement provisoire avec Ronald Basso, avec Jean-Philippe Desraux, avec Grégoire Raymond Dix et maintenant du coup en solitaire Sébastien Loeb. Mais quand Sébastien Loeb est tout seul en piste, il fait claquer les chronos et il revient comme une balle sur Raymond Dix. Regardez la midget numéro 6 avec une décoration absolument superbe, on le disait, hein, avec ses petits parements gris qui lui donnent un look tout à fait particulier d'ailleurs, un petit peu différent des autres midgets. Eh bien, le retour de Sébastien Loeb. Pour l'instant, on suit la bagarre entre Michael Gage et Lionel Mazar. Ça, c'est intéressant parce que c'est une bagarre. On revoit le dépassement de Michael Gage qui est passé juste devant Mazar. On va attaquer le 4e tour. Voilà le leader. La bonne opération pour Ronald Basso. Derrière, c'est Jean-Philippe Desraux. Grégoire Raymond Dix, Jean-Philippe Desraux qui ne s'amuse pas pour l'instant avec Sébastien Loeb, mais ça va peut-être être le cas dans quelques instants parce qu'il revient très fort. Sébastien Loeb, on va suivre les chronos. Ouais, il tourne en 1,57,9. Il est pratiquement dans les chronos maintenant de Basso. Il est 2 secondes plus vite, donc ça devrait le faire peut-être pour aller rejoindre Grégoire Raymond Dix d'ici quelques tours. Basso. Desraux en 2e position, voilà Raymond Dix. Et on aperçoit déjà, voilà la midget numéro 6 de Sébastien Loeb qui attaque pour aller récupérer quoi? Pour aller récupérer un podium, bien entendu. Bien entendu, peut-être le podium pour Sébastien Loeb s'il arrive à faire la jonction avec Grégoire Raymond Dix. Et je vous disais qu'il y avait quand même 2 secondes d'écart au dernier tour. Donc il va peut-être revenir. Allez, on suit le retour, oui. Alors que derrière, les 2 furieux s'expliquent toujours. Mazar, leader du championnat qui freine très tard. Peut-être trop tard, oui, trop tard. Trop tard. Michael Gage est passé et du coup Mazar voilà, perd cette position et Gage reste bien 5e et Mazar décroche un tout petit peu par choc arrière qui flotte, mais c'est pas bien grave. Il a essayé de freiner tard, c'est un petit peu tardif et Michael Gage en a profité. Derrière, Georges est 7e, il a passé Dubourg, 8e, 9 Hilleret, 10 Valverde, Marc Hilleret qui vient de passer Valverde, Eric R qui vient de passer Van Straten, quand je vous disais que ça se bagarre de partout, suit Andrieux, Bordas, Durst et Manuel Pinto. Retour à ce duel entre Gage et Mazar. Il y a 2 intérêts dans la course. Il y a le duel entre Mazar et Gage. Mazar qui a freiné un peu tard, Gage est passé. Et puis il y a le retour évidemment de Sébastien Loeb pour aller chercher un podium. Car il est en train de revenir, Sébastien Loeb, pour aller chercher cette 3e place. Basso est en tête.
Dérault est deuxième et Raymondis, ça y est, c'est fait. La jonction, Sébastien Loeb vient de rattraper Raymondis. Attention à l'attaque de Sébastien Loeb, l'octuple champion du monde en action. Regardez bien si vous êtes placé dans la descente au virage du lycée. Ouais, sans problème. Oh, le freinage de Sébastien Loeb qui a freiné très tard. Impeccable, sans problème. Raymondis n'a pas insisté. Il s'est dit, oh là, c'est quoi cette fusée là, la numéro 6? Bah, c'est Sébastien Loeb. Oui, bon, bah, quand on se fait doubler par Sébastien Loeb, je dirais que c'est moins gênant qu'un pilote classique, entre guillemets. Hein. C'est même plutôt gratifiant. On peut le raconter le lundi matin au bureau, ça, il n'y a pas de souci. Basso, Dérault et Loeb. Et ben le voilà, Sébastien Loeb sur le podium pour le moment. Alors est-ce que Sébastien Loeb va aller chercher de nouveau Jean-Philippe Dérault? Hier, il nous avait régalé, hein, dans des conditions très difficiles, ça glissait énormément. Ils étaient loin devant tout le monde. Là, avec la grille inversée, c'est un petit peu différent, surtout que Ronald Basso, cette fois, est bien devant et mène tranquillement sa barque. Et lui va certainement aller empocher les points de la victoire, très important pour le championnat, car nous avons dépassé la moitié de la saison, donc on commence à calculer pour la fin. Alors, est-ce que Grégoire Raymondis va être en mesure de réattaquer? Pour l'instant, non, il n'attaque pas Sébastien Loeb. Il a profité de la grande ligne droite et l'aspiration est d'être content également de suivre Sébastien Loeb, peut-être d'aller chercher une contre-attaque. Eh oui, il se bat bien. Grégoire Raymondis, attention, c'est pas le premier venu. Je vous rappelais tout à l'heure que c'était le premier vainqueur justement de la saison lorsque les midgets de litre ont débarqué, si je puis dire, sur le circuit des Deux-Noms pour la première apparition. Bah, c'est lui qui était reparti en leader de ce circuit tout près de Nîmes. Belle glissade là de Sébastien Loeb. Là, on va quand même regarder où nous en sommes. 5 tours, nous sommes à mi-course. Nous avons franchi la mi-course et les bagarres continuent avec Eric R, avec Andrieux. Derrière, avec Van Straten, François Andrieux qui est bien revenu jusqu'à la 12e position. Mais on suit bien entendu Sébastien Loeb, ouais, qui s'échappe un petit peu de Grégoire Raymondis. Par contre, Gage ne s'échappe pas du tout de Lionel Mazar, hein, qui reste scotché littéralement. Les deux midgets là sont presque l'une dans l'autre. Et pour l'instant, petit avantage pour Gage, c'est important. Gage est second du championnat, je vous le rappelle. Et vous le voyez, grâce au petit aileron type requin sur le toit, Lionel Mazar, lui, est leader. Donc c'est important, les quelques points qui peuvent séparer ces deux pilotes lorsqu'on donnera l'arrivée de cette ultime épreuve. Nouveau passage, le 6e pour Ronald Basso, pas de souci pour lui. Il creuse même l'écart alors que Mazar va tenter quelque chose sur Michael Gage. Et ben ça passe. Voilà, nouveau changement de leader. Gage va peut-être recroiser à l'entrée de la chicane. Attention de ne pas se toucher. On déséquilibre un petit peu la voiture, mais non. Lionel Mazar tient bon et il a récupéré Lionel Mazar à la 5e position. Je vous disais, c'est important pour le classement au championnat. Stéphane Georges 7, Valverde a repassé maintenant du bourg. Il est en 8e position. Un petit coup d'œil sur les temps autour. Eh bien, Basso tourne en 1,58,1 et en deuxième position c'est Sébastien Loeb qui tourne en 1,58,0 alors qu'il y a beaucoup de pilotes qui tournent en 2 minutes. Donc vous voyez, le rythme de Sébastien Loeb est extrêmement rapide, c'est parmi les plus rapides bien entendu dans cette fin de course. Et il remonte et c'est tellement rapide que c'est Sébastien Loeb maintenant qui vient de faire le record du tour en 1,57,044. Incroyable. Eh oui, Sébastien Loeb, meilleur temps en course. Victoire hier, remonté à la 3e place alors qu'il partait de la 5e ligne puisque c'est le règlement gris inversé. Il était parti en 10e position et il est remonté bien entendu. Et il va même passer avec Jean-Philippe Dérault en bagarre pour la 2e position. On va voir Basso, on va voir Loeb et on va voir Dérault. Ça veut dire qu'on va peut-être retrouver cette bagarre entre Sébastien Loeb et Jean-Philippe Dérault qui avait été exceptionnelle hier dans des conditions, je vous le disais, extrêmement humides. Cette fois, piste sèche, beau soleil pour clôturer ce week-end à Manicourt. Et on va retrouver ce duel dans quelques instants. Basso qui compte maintenant 6 secondes d'avance. Donc ça devrait être bon pour Ronald Basso. Alors on va essayer de retrouver Sébastien Loeb qui est juste devant. On retrouve là le duel Lionel Mazar pour voir la 2e position de Loeb. Alors est-ce que Loeb va aller chercher Basso? Reste un peu plus de 3 tours. Il y a 6 secondes, ça va être difficile, mais on ne sait jamais. Regardez, ils reviennent tous les deux. Ouais, peut-être que Loeb, Dérault vont essayer mutuellement de s'aider pour aller chercher Ronald Basso. Je serais Basso, je ferai quand même attention, hein, parce que derrière il a quand même 2 sérieux clients, Sébastien Loeb et Jean-Philippe Dérault. Ouais, qui attaque. Loeb est passé 2. Sébastien Loeb est passé 2. Et Sébastien Loeb améliore le record du tour, 1,56,6. Il a repris 2 secondes à Ronald Basso. Incroyable, il prend tous les risques. C'est quand même fou, hein. 2 secondes à Ronald Basso, qui est l'un des hommes forts de la midget. Déchaîné là, Sébastien Loeb. Il reste 3 tours. Il est revenu à 4 secondes. 3 tours, s'il prend 2 secondes au tour, c'est bon. Oui, on est en train de calculer, mais même avec un bac -2, on y arrive, hein. On y arrive quand même. Ça devrait être bon si Sébastien Loeb continue sur ce rythme. Sauf que peut-être Basso est
est en train de gérer entre guillemets, mais je pense pas, parce que quand on a Loeb et Dérault juste derrière, pour ne pas dire une autre expression, on doit faire un petit peu attention. Ouais, Jean-Philippe Dérault qui reste bien derrière Sébastien Loeb avec Raymond Dis, du coup qui suit bien. Très belle course de Grégoire Raymond Dis, qui lui va marquer aussi des points intéressants. Mais là vraiment l'intérêt de cette course, voilà, c'est le retour de ces deux pilotes et notamment de Sébastien Loeb. Va-t-il avoir la possibilité en 3 tours d'aller chercher les 4 secondes? Il a repris 2 secondes dans le dernier tour en améliorant le meilleur temps, 1,56,6 déchaîné, vainqueur hier sous la pluie. Va-t-il aller chercher peut-être une deuxième victoire, même s'il est là uniquement pour le plaisir, en étant extrêmement disponible, et on le remercie encore une fois avec tous les pilotes d'ailleurs, que ce soit d'ailleurs les 1300 ou les 2 litres. Sébastien Loeb, Jean-Philippe Dérault aux trousses de Basso. Attention, on va surveiller les écarts, on va voir si Basso va peut-être réagir, parce qu'il va certainement être panoté en lui disant allez, maintenant il faut y aller, parce que sinon tu as les deux furieux derrière qui reviennent très très fort dans ce qui sera bientôt les 2 derniers tours de course. On va surveiller avec beaucoup d'intérêt ce dernier passage et surtout surveiller les écarts maintenant, parce qu'il va falloir aussi regarder au niveau du chrono. Le voilà Basso. Alors, on va être très précis, il y avait 4,432 tout à l'heure. Maintenant, l'intérêt de la course est au niveau du chrono. 4,432, il nous reste 2 tours. Top pour Basso. Sébastien Loeb arrive maintenant, top pour Loeb. 3-2, il en a repris une. Il en a repris une, donc Basso a un petit peu résisté. 2 tours, 3 secondes, c'est possible, mais c'est pas évident. C'est pas évident, je disais, Ronald Basso, c'est pas le premier venu, bien entendu. Un pilote de circuit, un pilote midget, un pilote qui fait le Dakar aussi, donc vous voyez, qui a quand même pas mal d'expérience. Allez, un petit coup d'œil derrière pour dire que Michael Gage, dans la bagarre avec Mazar, est repassé en 5e position. Là il y a une grosse lutte, et à 2 tours de l'arrivée, Sébastien Loeb est sur le podium et il est à 3 secondes de Basso. Basso va être heureux, parce que s'il gagne, non seulement il fait la bonne opération du championnat, mais en plus il sera sur le podium aux côtés de Sébastien Loeb, donc c'est quand même plutôt pas mal. Allez, Gage Mazar toujours en bagarre, alors que Michael Gage avait réussi à reprendre l'avantage sur Lionel Mazar. Eh bien Lionel Mazar est en train de dépasser par l'extérieur. Va-t-il le faire? Allez, on se croise. Gage du coup, allez, reprend l'extérieur pour replonger ensuite. Voilà, et oui, c'est classique et ça va marcher. Oui, super. La lutte était très belle. Gage intelligemment s'est dit bon ok, va à l'intérieur, je vais à l'extérieur, je replonge, et ça se double et ça se redouble entre les deux, entre Gage et Mazar, entre le leader du championnat et son dauphin pour le moment, même si Basso risque de faire la bonne opération de la journée. Attention à ce duel et attention au retour de Sébastien Loeb. Il y a 2 choses à surveiller, le duel Gage-Mazar et la remontée de Sébastien Loeb pour peut-être aller chercher Ronald Basso. Après il faudra le doubler, ça sera peut-être une autre histoire, mais bon, quand on connaît le bonhomme, rien n'est surprenant. Attention au retour de Sébastien Loeb, alors que Gage a pris toujours l'avantage sur Basso. Allez, ouais, il revient, ça va être juste quand même, juste. Attention, il y a un autre concurrent à doubler. Espérons que ça ne modifie pas un petit peu le problème, alors que Gage est toujours devant Basso. On surveille ce duel et qu'il y a Georges qui revient également. Alors l'écart maintenant, l'écart à une 9 dans le dernier tour, ça va être difficile, ça va être quand même compliqué pour Sébastien Loeb. Jean-Philippe Dérault est derrière, alors que derrière il y a une bagarre remarquable avec Gage, Mazar et Stéphane Georges qui revient bien. Il perd un peu de temps, dommage. Il a perdu un petit peu de temps, il a été prudent en doublant un autre concurrent. Sébastien Loeb, il a eu raison, il n'a pas voulu prendre de risques et du coup il a un petit peu décroché. Dommage, mais bon, il a eu raison, il ne veut pas prendre de risques inutiles, bien entendu, ni pour lui ni pour la voiture, donc il a perdu un petit peu de temps. Regardez, voilà, il a perdu le contact dans la ligne droite, c'était là où il aurait pu éventuellement avec la SPI revenir sur Basso. Je pense que ça va être compliqué maintenant pour lui, mais quelle remontée de la 10e place à la 2e pour Sébastien Loeb, et surtout un 2e podium, une victoire et une 2e place, c'est quand même pas mal. Raymond Dis pour l'instant est également bien placé devant Michael Gage, Mazar, Stéphane Georges. Là il y a un sérieux groupe de furieux qui va s'expliquer. Nous sommes dans le dernier tour, nous sommes dans les derniers virages, et voilà Sébastien Loeb qui tente quand même, c'est là on reconnaît le tempérament de gagnant. Sébastien Loeb qui tente quand même dans le dernier tour, allez j'y vais, on sait jamais. Imaginons que Basso fasse une petite faute, même si c'est pas le titre de la maison, imaginez qu'il a un petit problème, il veut être là pour revenir. Il manquait pas grand chose, il manquait peut-être un tour pour que Ronald Basso soit inquiété par le duo Loeb-Dérault. En tout cas, remarquable performance, bonne opération et parfaite la course de Ronald Basso.
Et bravo à Sébastien Loeb, alors que Jean-Philippe Desraux a repris certainement pour l'honneur. Eh oui, c'est qui le patron, l'a dû dire, non mais alors, 1,56 494, le meilleur temps en course. Regardez comme il est proche quand même. Il est quand même proche, Sébastien Loeb. Ah, il va pas lui manquer beaucoup. Peut-être le temps un petit peu perdu là, dans Adélaïde en dépassant l'autre concurrent. Eh oui, il lui manquera un tour. Allez, on va dire qu'il lui manquera un tour. Et on va, mesdames, messieurs, saluer dans quelques instants, voilà, la victoire de Ronald Basso devant Sébastien Loeb. Et oui, Sébastien Loeb en deuxième position va monter également sur le podium Grégor Raymondis. Bravo à Grégor. Grégor Raymondis en troisième position. Alors, on va suivre l'arrivée Gage Mazar. Mazar qui passe peut-être Gage Mazar, Mazar Gage. Attention, ça va se jouer à quelques centimètres, quelques millimètres, quelques dixièmes de seconde. Et c'est Gage. Après un duel extraordinaire. Michael Gage qui remporte cette quatrième place devant Mazar, devant Georges. Morgan Valverde, c'est bien pour ses débuts, pour ce pilote issu du kart, avec ensuite le jeune Dubourg, avec ensuite Maxime qui est là, non par contre Marc Hilaire, pardon, sur la numéro 1. Et ensuite François Andrieux qui va arriver. Eh bien, quelle course, on reprend nos esprits. On va aller sur le podium dans quelques secondes avec Ronald Basso et Sébastien Loeb et Grégor Raymondis. Bravo messieurs, et encore une fois, au nom de toute l'équipe VIP Challenge, c'est-à-dire l'équipe